Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super heureux de vous présenter nos résultats pour ce mois-ci. Alors aujourd'hui je vais vous partager comment on a fait 67 500 euros sans publicité. Oui oui, sans un seul euro de publicité. Alors j'ai screené parce que ça fait toujours plaisir de montrer de la preuve, cette fois-ci pas preuve client mais preuve agence. Voyez, regardez ici, c'est tout simplement juste incroyable. On a eu pas mal de nouveaux clients et c'est notre record pour l'instant. Alors, comment ça se passe pour que vous aussi, vous puissiez mettre en place l'écosystème qui a pu nous générer autant de cash? Alors, c'est très simple. Déjà, on va parler des leviers de visibilité. Comme d'habitude, nous, on se base toujours sur YouTube, Instagram et LinkedIn. Ok. Pour les caractéristiques uniques, nous c'est très simple, on a une audience restreinte mais ultra qualifiée. Vous voyez, on n'est pas du tout sur de la masse comme peut très bien faire voilà, par exemple Yomi Denzel, qui lui cumule des millions d'abonnés. Nous on est très loin de ça et justement on cherche de l'ultra qualification. Comme je dis toujours, c'est un peu notre nerf de la guerre, c'est la qualité avant la quantité. Ok. Ensuite, pour les méthodes d'acquisition, c'est toujours la même chose. On a juste poussé encore plus. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est 100% organique avec 100 publicité payante et on est à fond sur l'organique et sur le setting, donc la prospection par message. Au niveau de l'impact business, c'est vraiment le Proof Asset qui a tout changé pour nous, dans le sens où on l'a toujours mis en place dès le début, mais on a bourriné sur les problèmes que pouvait rencontrer notre audience, et donc du coup, forcément, on a un problème pour un Proof Asset, et de ce fait, on répond à toutes les attentes de nos prospects, et de ce fait, on arrive à être visionné par des entrepreneurs qui font 7 chiffres par an minimum. Ça, c'est juste incroyable. Ensuite, pour la création de contenu spécifique, c'est très simple. Nous, on a une approche qui est un peu contre-intuitive dans le sens où on fait du contenu pour nous-mêmes, donc pour moi et puis pour l'agence. En fait, moi, ça me sert, de base, la chaîne YouTube, elle me sert voilà, pour me faire des notes, pour me faire des rappels, pour mon marketing, pour mes clients et pour moi-même. Vous voyez. Et de ce fait, il y a une authenticité naturelle qui s'est créée, dans le sens où voilà, il y a pas du montage à foison, c'est une vidéo facecam avec un Miro, avec un framework, etc. Et le but, c'est vraiment de faire des mind maps pour que moi-même, quand j'ai besoin d'aller chercher dans mes ressources, je revisionne certaines vidéos, je revisionne des miros, et s'il manque des choses, je vais par exemple refaire des vidéos, toujours pour être au top du marketing. Ensuite, la logique de la méthode. Au niveau du principe fondamental, c'est impossible d'aider une foule qui est générale. Vous devez choisir absolument une cible précise. Si vous êtes CM, soyez CM spécialisé en bien-être, spécialisé en restauration, peu importe. Vous devez choisir une cible. Si vous êtes graphiste, spécialisez-vous en miniature, en logo, peu importe. Au niveau de l'impact, vous devez attirer des milliers de profils similaires à votre cible. Ok, c'est très simple. Il existe des outils comme Lead Builder, je ferai des vidéos là-dessus, qui permettent de collecter justement les profils Instagram de professionnels suivant justement différents critères. Par exemple, vous pouvez cibler tous les coiffeurs de Paris, tous les coiffeurs de France, tous les coiffeurs qui ont leur email public, etc. C'est vraiment super. Ensuite, la mise en application, vous devez documenter vos stratégies d'agence. Okay, quand je dis agence, ça peut être n'importe qui, c'est parce que nous, on est une agence, mais vous, si vous êtes CM, ou si vous êtes coiffeur, si vous êtes graphiste, monteur, etc., vous devez documenter vos stratégies. Pourquoi? Parce qu'après, ça sera super simple de déléguer, puisque tout est déjà documenté. Ensuite, pour la distinction audience vs communauté, vous expliquer un peu. L'audience, ça va être tout ce qui va être YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. La communauté, ça va être school chez nous, ok. Ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un groupe privé sur Facebook, ça peut être un Discord, peu importe. L'idée, c'est de vraiment interagir de façon directe avec votre audience, ce qui est très différent de l'audience pour le coup. Ouais, c'est un peu c'est un peu compliqué du coup. Pour l'audience, c'est très simple. Il y a au niveau des types d'interactions, la communication, elle est one-to-many, donc vous parlez à plusieurs personnes en même temps. Il n'y a pas d'interaction directe réellement, à part si vous mettez en place un canal Instagram un peu comme Telegram. Nous, on l'a pas mis en place parce que il y a déjà le groupe School, mais ça peut être intéressant pour vous si vous avez un autre type de business. Pour les plateformes, nous on a principalement YouTube, de toute façon pour le contenu, en plus voilà, des autres réseaux. Et l'engagement, c'est uniquement des commentaires. Bon, j'ai mis commentaires, mais il y a aussi des likes en soi, mais ça s'arrête là. Tandis que la communauté, ce qui est bien, c'est qu'au niveau du type d'interaction, on a un échange direct, puisque voilà, on entre dans un espace que nous on possède, que vous possédez, et donc de fait on peut échanger très facilement. Et donc en plus de ça, les membres peuvent interagir entre eux. Et ça change vraiment d'une audience. La plateforme, comme je vous le disais, nous on utilise School, mais ça peut être
mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et les avantages, tout simplement, il y a une plus grande proximité. Donc plus vous êtes proche de vos prospects, plus il est simple derrière de convertir et d'éduquer. Ensuite, pour la stratégie de confiance. L'idée, c'est vraiment de tout donner gratuitement. Partagez un maximum de valeur et vos prospects vous le rendront fois 1000. Ensuite, l'impact relationnel, il va falloir créer une connexion profonde. Puisque si vous mettez en place ce que je vous dis depuis tout à l'heure, tout simplement, vous allez créer une connexion profonde puisque vous répondez aux problématiques de vos clients, de vos prospects. Et en plus de ça, s'il entre dans la communauté, vous avez encore plus d'attaches avec cette personne-là. Donc vous avez une connexion réellement profonde. Ok. Plus vous avez de points d'attache avec votre audience, vos prospects, plus il est simple derrière de convertir. Pour les résultats mesurables, génération d'appels qualifiés, jusqu'à 8 appels qualifiés par jour chez nous, ce qui est juste énorme. Vous voyez, l'idée c'est de commencer à, enfin c'est déjà en cours, de recruter un closer pour justement pouvoir déléguer, puisque actuellement c'est encore moi qui close, mais l'idée c'est que petit à petit, dès lors qu'on dépasse les 8, déjà c'est très chaud, c'est-à-dire que je passe ma journée à closer. L'idée ça serait de justement de moins en moins avoir d'appels, puis prendre un deuxième closer pour totalement déléguer cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'offre? On a l'offre high value. Il y a des caractéristiques essentielles, c'est-à-dire que d'abord, il faut que ça soit sophistiqué, mais pas compliqué. Elle est là toute la nuance. Vous devez résoudre des problèmes spécifiques, encore une fois, et vous devez anticiper les objections. Plus vous anticipez, plus vous pouvez justement avoir une offre qui correspond le plus possible à ce que demande votre audience. Ensuite, pour le mécanisme de différenciation, vous devez vous focus sur le comment plutôt que le quoi. Les éléments clés, comment ça se passe? Vous allez avoir votre modèle de pricing, la composition de l'équipe, les types de garanties. Très important, surtout si vous n'avez pas de garantie, vous passez à côté de nombreux contrats et de nombreuses dizaines de milliers d'euros. Chaque mois, je parle. Le mode de fonctionnement, donc on a du done with you, du done for you ou du do it yourself. Donc done with you, c'est tout simplement un accompagnement. Done for you, ça va être un service client, donc vous faites tout à la place de la personne. Et do it yourself, c'est tout simplement une formation. Ok. Petit tip que je vous donne, j'ai déjà fait une vidéo sur l'offre hybride, mais l'idée c'est de faire un mix. Donc, soit vous faites du done with you et du done for you, soit vous faites du done for you et du do it yourself, ou du done with you et du do it yourself. Pourquoi? Parce que du coup, admettons, si quelqu'un n'a pas le temps pour du done with you, vous allez lui dire, ok, c'est pas grave, nous on peut vous proposer la même chose, mais en done for you, ok? Et là c'est temps, et on fait tout à votre place, etc. C'est important. Et par exemple, les gens qui disent, imaginons que vous vendez une formation, personne vous dit, ouais, mais j'ai pas avoir de suivi, j'ai peur de lâcher, etc. Vous pouvez lui dire, ok, ce qu'on peut faire, c'est transformer ça enfin, je vous propose un accompagnement, et là, du coup, forcément, ça va, clac, vous voyez, l'idée, ça va tout changer. Même, vous pouvez faire le jour et la nuit, du do it yourself vers du done for you. Ça marche très bien aussi. Ensuite, une timeline des résultats, ok, et un effort client qui doit être requis. Dans le sens où vous devez, le plus possible, satisfaire votre client et justement récolter le plus de feedback possible. Ensuite, pour la gestion des contraintes, il y a plusieurs départements à justement suivre pour scaler, voir où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement, voir où ça bloque en fait tout simplement, et passer le cap. Au niveau de la méthodologie, de l'acquisition, de l'offre, des sales, des process, des SOP et de la délivrabilité. Vous devez identifier les contraintes principales. Une fois que c'est identifié, vous devez fixer des objectifs clairs pour justement réparer ces contraintes. Vous devez créer des stratégies, exécuter le plus rapidement possible, mesurer les résultats et justement faire un feedback pour voir si justement ça résout le problème. Si ça ne résout pas le problème, on refixe des nouveaux objectifs, une création de stratégie, on exécute, etc. jusqu'à temps que justement on ait une amélioration du pourcentage par exemple, de vente, de lead, du taux de lead, etc. C'est exactement ce schéma que vous devez mettre en place, que vous devez contrôler chaque semaine, chaque mois, pour voir là où ça bloque, comment vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place le plus rapidement possible pour améliorer les KPI qui vont avec. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour la systématisation du business, vous devez créer des SOP. Ce qui va se passer, c'est que du coup, il y aura une augmentation de capacité client, puisque si vous créez des SOP, vous allez pouvoir recruter et donc déléguer, et donc du coup, être en capacité d'avoir beaucoup plus de clients. Et donc du coup, derrière, vous allez pouvoir développer un levier d'action. Aussi, vous devez mettre en place des avantages stratégiques. Également, plus vous systématisez tout sur votre business, plus vous aurez d'avantages stratégiques. Et donc, il y aura une évolution du mode de travail. Vous allez travailler non plus
dans votre business, ok, mais vous allez travailler sur votre business. Et ça va tout changer. Également, il y aura une décorrélation au niveau du temps et de la valeur, ce qui fait que la valeur va exploser, mais vous passerez le même temps ou moins, donc, ce qui est juste énorme. Et également, au niveau de l'impact client, c'est exactement la même chose. Vous devez tout systématiser au niveau de votre business, tout mesurer au niveau des contraintes, et c'est ainsi que vous allez pouvoir, encore une fois, identifier, résoudre et passer un nouveau cap. Pour la stratégie de validation et d'acquisition, vous avez les éléments de preuve, les références chez Arthur Scalio. Par exemple, nous, on met toutes nos références, tous nos cas clients chez Instagram. Ça va aussi sortir sur YouTube sous forme de vidéos témoignages, ça va être super sympa. Documentation des succès, pareil, donc résultats clients constants, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Et donc du coup, ça va valider et renforcer quand vous allez faire du consulting gratuit. Ça va aussi valider la communauté school, puisque forcément, plus vous montrez de cas clients, plus les gens vont avoir envie de rejoindre et prendre d'appel chez vous. C'est un cercle vertueux, vous voyez. Et tout part, si vous regardez bien, de la satisfaction client. S'il n'y a pas de satisfaction client, c'est très limité au niveau la documentation des succès, des références chez vous. Donc du coup, les gens sont plus réticents à prendre un appel chez vous et à rejoindre votre communauté. C'est aussi simple que ça. Ensuite, au niveau de l'offre et call to action, pareil, c'est la même chose. Au niveau du call du consulting, la communauté school, les ressources gratuites et la map stratégique offerte. Vous devez tout le temps faire des call to action vers tous ces systèmes pour pouvoir tout simplement closer à la fin. C'est vrai que j'aurais dû mettre une flèche aussi qui part de la community school qui revient vers le consulting. Les ressources gratuites partent vers le consulting et la map stratégique offerte repart aussi sur le consulting. Tout en fait redirige vers le consulting. C'est vraiment ça l'idée. Donc voilà comment nous tout simplement on a fait ce chiffre-là ce mois-ci. C'est pour l'instant notre record et on espère faire au moins 100 000 euros par mois pour 2025. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo elle vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, soit pour un appel de consulting, soit envoyer des commentaires pour justement répondre à vos problématiques. On se fera plaisir de vous aider, tout simplement. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.